Coucou, on se retrouve aujourd'hui dimanche 3 avril. Ça sera une introduction du vlog. Je vais faire une rétrospective. Donc vous allez redémarrer en fait la semaine passée avec moi. Donc il y aura une première partie où je vous parle de mes lectures. Et ensuite on va enchaîner avec la rare. Je vais vous laisser avec quelques rushs que j'ai fait. Je n'en ai pas fait énormément. Donc je suis partie vendredi matin pour partir à Paris et participer à la rare le samedi toute la journée. Et j'ai essayé de filmer. Bon, je vous avoue que profiter du moment, déjà que c'est assez intense, ça passe très vite. On a envie de profiter de, voilà. Et donc, je n'ai pas forcément pensé à chaque fois à filmer. Donc, je suis navrée. J'ai fait quelques rushs. Donc là, à l'heure actuelle, je ne les ai pas encore regardés. Je ne sais pas trop ce qu'il y a. Donc, je vais vous les insérer. Donc, une première partie où on commence la semaine ensemble et on parle lecture. Une seconde partie où vous allez retrouver tous les rushs de la rare. Et on se retrouve nous juste après pour débriefer de tout ça, vous montrer un petit peu et vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé et continuer la semaine ensemble pour ce vlog. À tout à l'heure. Salut. Nouveau vlog, numéro 54, je pense que ça doit être... voilà. Et j'avais commencé à faire un bon paquet là quand même. Hein, oui, ça c'est une belle entrée en matière. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau vlog. On est jeudi 24 mars et il est 19h20. Je viens juste de rentrer du taf. Voilà, la journée est enfin terminado. Et comme vous pouvez le voir, il fait encore jour. Je ne veux pas parler de série parce que je ne me suis mis dans rien. Demain sort la saison 2 des Bridgerton. Pense que dans le week-end, peut-être que je vais m'y mettre. Sûrement, peut-être. On verra. Enfin, pas sûr. Mais bon, peut-être demain soir que si j'ai rien de prévu, je pourrais éventuellement me lancer là-dedans. Peut-être. J'ai donc terminé ma lecture de Comme des éclats de toit de Marie Joulineau, qui est un contemporain plutôt feel-good. Dans cette histoire, nous allons suivre plusieurs personnages. Chaque chapitre va être différent et c'est un personnage différent qui va nous parler. Suite à un soir, un accident de voiture, c'est le tout début ça, le tout début, va en découler l'histoire de ces personnages, leur passé, leur présent et qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire de leur futur ou essayer de faire les choses dans leur présent pour avoir un meilleur futur. On va suivre leur relation. Oh, bonjour. Bonjour, monsieur bébé. Oh, oui, qu'est-ce que c'est ça? Ah, t'aimes pas quand je suis assise comme ça? Non, ça, c'est pas cool. Ça, j'aime pas comme ça. Non. J'aime quand t'es allongé sur le canapé. T'as des toiles. Mais t'es allé où encore te fourrer? Bon, maman. Oh, oui. Oui, tu veux grimper plus haut? Allez, plus haut. Bon, alors, on va reprendre, parce que je sais plus ce que je disais. Donc, dans cette histoire, suite à cet accident, on va suivre ces personnages. Vous allez avoir plusieurs personnages qui vont vous raconter l'histoire, leur histoire, comment ils vont vivre ces événements. Ces personnages sont liés de par l'accident. Et c'était une bonne lecture. C'était un roman beaucoup plus feel-good quand même. Hein. On ne va pas approfondir tant que ça. C'est assez agréable à suivre. J'ai passé un bon moment, vraiment. J'ai aimé ces personnages. Mais c'est pas plus approfondi que ça. Le drama n'y est pas vraiment si vous avez peur de vous lancer vu la thématique. Mais je ne sais pas si je vais y arriver. Tu vas y arriver? On revient? On revient. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, tu veux que ça ne soit que toi. Je sais, que toi. Mais oui, attends un peu. Donc voilà, dans cette histoire, les émotions sont pas exacerbées. On va suivre les personnages. C'est un peu... alors, je ne vais pas dire le mot simplifié parce que ça risque de pénaliser ce que je veux dire. Mais on est sur quelque chose de naturel. Je ne sais pas quel mot dire à part simplifier. Mais c'est pas du tragique, voilà. C'est pas du drama, c'est plutôt du feel good. C'est... plus dans la pensée positive, bien évidemment. On est tous libres de nos choix. On doit subir les conséquences de ces choix quand ils ne sont pas toujours très judicieux.
Voilà, il y a l'espoir, il y a le courage, l'entraide, enfin voilà. Donc il y a tout ça dans ce roman. Donc c'est plutôt positif, hein, attention. Voilà, donc c'est plus un roman feel good, je dirais. Un contemporain feel good. Vraiment sympathique, j'ai passé vraiment un bon moment, c'est très bien écrit, on alterne les chapitres donc ça donne de la dynamique, voilà, donc c'est vraiment très bien écrit, très bien raconté, une histoire qui vous met le sourire, malgré, comme je vous dis, le sujet peut-être de départ, ne vous arrêtez pas forcément à ça, voilà, c'est toujours un œil optimiste sur la vie, et ça c'est ce que j'aime aussi dans mes lectures. Voilà, c'est ce que j'aime retrouver dans des contemporains aussi, avec des messages, des sujets, mais aussi voilà, des choses qui vont vous faire sourire et à ramener un petit peu la foi en vous-même et envers les autres aussi. Voilà. Et que aussi, il y a ce côté peut-être un peu plus sombre qui vous... Voilà, les erreurs, ça arrive, les accidents, ça arrive. Voilà. Mais on peut passer par des périodes dures. Il faut laisser le temps au temps. Il faut savoir subir ses émotions aussi, qu'elles soient même si elles sont négatives, et faire face au bout d'un moment. Voilà, dès qu'on le peut, quand on le peut. Chacun n'est pas à la même... on va pas tous à la même vitesse. Donc voilà. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'aime. Des tranches de vie qui amènent voilà, le sourire. Voilà, tout simplement. Voilà. Non, on n'est pas content. On n'est pas content, on n'est pas content. Voilà pour celui-ci. Je ne vais pas éterniser. J'en ai parlé déjà dans le dernier. Non, on ne mange pas le. Non, on ne va pas jouer avec la prise du téléphone. Donc, tu fais quoi? Tu me gênes là plus qu'autre chose. Tu le sais ça? Donc, du coup, ma nouvelle lecture que je vais entamer, parce que je ne peux pas dire que je l'ai entamée, j'ai lu un chapitre. Donc, non, mais non plus. Non, pas les écouteurs non plus. Voilà. Bon. T'es chiant hein, quand on s'occupe pas de toi. Hein, Narcisse? J'aurais dû t'appeler Narcisse, c'est pas vraiment. Ma nouvelle lecture que je vais entamer, parce que bon, j'ai lu un chapitre pour dire que j'avais commencé quoi. Le silence des vaincus de Pat Barker, issu de la mythologie. On va suivre Briseis, qui est esclave, hein, puisque elle était mariée à un roi qui a perdu à l'invasion pendant la guerre de Troie. Je vais y arriver, c'est insupportable. C'est la fatigue de la journée. Donc voilà, on va suivre Briseis, qui est une reine et qui va devenir esclave. Voilà. Et donc elle va devenir, d'après mes souvenirs, elle devient l'esclave d'Achille. On va suivre, bien évidemment, son histoire. On débute ce roman quand Achille envahit le palais de Briseis, enfin du roi, Minès. Et elle va devenir esclave d'Achille. Voilà. Et on va avoir son histoire. Donc on est sur un roman où en fait doit-on se laisser mourir ou survivre. Voilà. Donc c'est tout ce que j'en dirais. J'ai dû juste une seule phrase qui était parfaite pour un peu savoir ce qu'on va trouver dedans. C'est un roman que j'ai vu pas mal passer et j'avais trop envie de le lire. Donc Julie me l'a offert et ça y est, je ne vais pas perdre trop de temps. Et j'ai hâte de poursuivre. Voilà, c'est toujours pour Mars au féminin. Hein, on est toujours dans Mars au féminin. Ça calque parfaitement. Le second roman, et je vous l'ai déjà montré, je crois, dans l'ancien vlog, je suis en train de me faire Les Déracinés de Catherine Bardon, un audio-livre. Ça se passe très très bien. J'ai écouté 200 pages pour le moment. J'ai eu les larmes aux yeux. On est ici en 1930 à Vienne. Donc on va voir les années défiler et la montée du nazisme et de la propagande nazie en Autriche, plus principalement à Vienne, quand en 1938, donc ils envahissent complètement Vienne et l'Autriche, et on voit la propagande grandir. Et on voit aussi un aspect de cette guerre dont on ne veut pas trop parler et que je retrouve souvent dans des romans et même dans la saga des Casalets, c'est l'antisémitisme qui n'était pas, on va dire, affecté qu'aux Allemands. Hein, voilà, même dans les Casalets, cette bourgeoisie anglaise a des fois vraiment des discussions un petit peu sur les Juifs qui font hérisser
le poil. Et on est à Vienne et on voit la ville se transformer, et on voit le peuple viennois se transformer également, qu'on l'on soit d'un côté ou de l'autre, qu'on soit arien ou que l'on soit juif. Et franchement, ça me fout, mais alors, voilà, j'ai eu 2-3 fois les larmes aux yeux déjà. Voilà. Et cette propagande, comment ils ont instauré cette propagande et comment les juifs ont subi, ont perdu leurs racines. Voilà, on est là en plus sur des générations qui ont vécu à Vienne depuis longtemps. Voilà. Et on nous parle aussi de cette politique un petit peu mondiale avant vraiment 39, qui a marqué un tournant dans cette montée du nazisme et l'entrée en guerre, vraiment. Voilà, cet exil des Juifs où personne n'a voulu d'eux, ou terre d'asile, bah non, pas chez nous. Voilà, les Américains en premier, qui n'ont pas voulu. Enfin, Roosevelt a fait une table ronde avec les grands, tous les chefs d'État, parce que, de toute façon, Hitler avait annoncé qu'il ne les voulait plus dans leur pays, qu'il ne les voulait plus en Autriche, donc il fallait qu'ils partent, qu'ils partent. Et trouver des visas, enfin voilà. Et tout ça, on l'aborde, et vraiment, ça m'amène. Enfin, voilà, je trouve que. Souvent dans les documentaires ou dans les choses que j'ai lues, au préalable de cette guerre, je pense qu'elle aurait peut-être pu être évitée. Enfin, je pense. Je ne vais pas donner mon avis parce que je ne sais pas, je n'ai pas assez de recul, je ne suis pas assez historienne pour ça, je n'ai pas assez de culture sur la Seconde Guerre mondiale, mais je pense que l'éveil des gens, l'éveil des présidents et des gens au pouvoir en Europe ou à travers le monde, dans d'autres pays, aurait pu. Enfin, l'alarme, elle était déjà quand même déclenchée depuis un petit moment. Dans la saga des Casalets, je l'ai senti en plus, déjà en 1937. Enfin, voilà. Donc, bon. Et je retrouve ça dans tous les livres. Donc, il y a quand même une part de vérité sur les événements. Et là, vraiment, c'est hyper bien raconté. On suit ici deux familles, hein, la famille de Willem et la famille d'Alma. Vraiment, j'ai lu 200 pages, je suis déjà à fond dedans. Voilà. Et on est qu'en 1938. Voilà. Donc, je pense que j'ai pas fini de pleurer dans ce roman, que j'ai pas fini d'être bouleversée et touchée. Ma mère l'a beaucoup aimé, hein, elle l'a lu aussi, elle l'a adoré. Donc, bon. Mais écoutez, je vous en reparlerai quand j'aurai un peu plus avancé, mais en tout cas, ça se passe super bien. J'ai peur pour Willem et Alma. J'ai peur pour cette vie qu'ils vont devoir mener en exil, loin de Vienne. Déjà, les drames s'enchaînent pour eux. Et le problème, et c'est ce qu'on ressent souvent dans ces lectures sur la Seconde Guerre, c'est ce détachement qu'on arrive à avoir sur notre propre vie, en fait. Cette acceptation et de faire front et de faire face et de devoir continuer à avancer, en fait. Donc, ça montre un courage exemplaire et vraiment, j'aime beaucoup ma lecture pour le moment. Voilà, donc je vous en reparlerai quand j'aurai un peu plus avancé, mais ça fleure bon, comme on dit, ça fleure bon. Voilà pour mes lectures finies, ma lecture en cours. J'aimerais commencer plein de choses, mais on va les prendre les uns après les autres. Je me régale avec Mars au féminin, avec ces lectures du mois de mars. J'en fais pas beaucoup, je n'ai pas énormément de lectures au mois de mars, mais en tout cas, celles que j'ai faites sont de qualité. Oh les gars, de qualité. Bon, on va repasser une nouvelle semaine ensemble. Et je vais vous laisser là. Je vous reprendrai dans le week-end. Je ne sais pas quand encore. On va se laisser porter si j'ai des choses à vous raconter. Bien le bonjour. Bien le bonjour. On est à Paris. Il fait froid et ça caille. Ça caille, oui, ça caille. On est à Paris, donc on est venu pour la rare. Donc je vais essayer de vlogger, hein. J'ai un peu oublié ce matin, un peu oublié cet après-midi, donc il est 18h30. Ce sera des rushs. Voilà, ça sera des mini-rushs. Donc on va à la rare demain. On est arrivés toutes les trois avec Anaïs aussi. Voilà, et donc là on retourne chercher nos valises pour partir chez Mumu. Oui, c'est plus pratique hein, pour faire un oui, peu pour faire un peu Paris au shopping, c'est mieux. Donc voilà, c'était juste pour faire une petite introduction. Regardez-moi où on est. On n'est pas bien là. Voilà. On n'est pas bien là. On se caille. Franchement, topissime. Le soleil du sud. Hein. Non, on n'est pas dans le sud là. Donc voilà, donc on va se diriger vers chez la grand-tante de Julie. On va aller récupérer nos valises. On va prendre le bus. Et on va aller rejoindre Mumu. Ce soir, c'est soirée pizza, je crois. Et demain, rare toute la journée. Donc je vais essayer de vous amener avec nous.
je suis pas sûre de beaucoup filmer. Déjà là, vous voyez la journée passée, j'ai pas pensé à vous. Bah si, j'ai pensé à vous, mais j'ai pas pris le téléphone parce que c'est pas très pratique avec les valises, le sac, le machin, le truc. Voilà, donc bon. Le trajet en SNCF s'est très très bien passé. Ça doit devenir mes amis. Oui, parce qu'à chaque fois j'ai toujours une mauvaise... Ça se passe pas toujours très très bien, mais là ça s'est passé très très bien. Le retour déjà, oui. Puis alors, belle coiffure. C'est bien. Alors je me recule. On est allé se promener à Gilbert Joseph Barbès. C'est bon. C'est ouvert. Après. Donc on est allé se promener à Gilbert Joseph Barbès. Voilà, on a fureté. On a été très sage. On a fureté. Oui, sage. Et voilà, donc c'était juste pour vous raconter ça. Je vous ai repris juste pour vous raconter ça. Oui, bah écoutez, c'était pas vital, je sais, mais comme ça vous saurez tout. Oui, le petit jardin intérieur, c'était très joli d'ailleurs, très beau, très très beau. Bien bonjour, jour 2. Donc on est samedi 2 avril et nous partons en direction de la Rare. Donc hier soir je vous ai pas repris, on est arrivé, on a papoté, on a papoté, on a papoté. Voilà, donc écoutez, voilà, on a papoté et puis on a mangé des petites pizzas et puis au dodo. Donc là on est reparti, il est 10h, 9h20 je pense. 9h25. 9h25 a dit le sud-est. 9h25. Donc là on va rejoindre les copines. Et puis je vais essayer de pas trop vous oublier cette fois-ci, de filmer quelques petits rushs quoi. Ouh là j'ai mis mon doigt, vous avez dû avoir mon doigt, désolé. Bah écoutez, c'est les aléas du direct comme on dit. Ah. Donc voilà, donc nous sommes en route avec les copines, on a retrouvé notre copinette Mumu qui est pilote. Mumu. Voilà, petite pilote et c'est tout ce que je vais vous raconter. Pas grand chose. On parlera lecture quand je serai rentrée à la maison. Parce que j'ai fini Le Silence des Vaincus et j'ai commencé Élite, le tome 3,5 puisqu'il y avait Vestive aujourd'hui présente. Et voilà, j'ai amené le bouquin pour le faire dédicacer. Allez, à la revoyure. If you want free books, help yourself. Free books. Recoucou, alors j'espère que vous m'entendrez avec le masque. On est dans la file d'attente pour les dédicaces de Tilly Cole. Donc on a bu un café au Starbucks avec les copines et on est rentré hyper vite. Donc là on est allé récupérer les tickets parce que pour les gros auteurs où il y a beaucoup d'affluence c'est sur ticket. Donc du coup là on est en train de patienter pour Tilly Cole, pour la saga des Hades Hangmen ou les Écorchés ou Mille baisers pour je sais plus, un garçon. Voilà, donc on patiente, donc je vais vous montrer, je vais essayer de filmer tout à l'heure pour montrer l'affluence. Donc, ben voilà, reviendu. Donc, on a fait signer à Tilly Cole. Donc bientôt, elle a fini le tome 9 des Hades Hangmen. Et là, on attend pour la dédicace de Charlie Dark. Voilà. Est-ce que j'ai les dessous des yeux fatigués? Oui. Est-ce que ça va être dur la journée? Oui. Donc voilà. Donc ici, vous avez Juno Publishing derrière. Voilà. Donc à tout à l'heure. On a fait qui vous avez noté? Ah, étonné que c'est pas devant. Je l'ai pas eu, merde.
Juste attends, je l'ai eu, juste attends. Putain, je suis crevée. Alors, on se retrouve. Donc, on est toujours le dimanche 3 avril. Hein. Il est midi et quart. Non, il est 1h15. Parce que je vais pas changer l'horloge, toujours pas changer l'horloge de mon salon. Donc, il est 13h15. Je fais un petit débrief pour la rare. J'ai ici les romans que j'ai fait. Alors, j'en ai rangé quelques-uns dans la bibliothèque. Hein. On va y passer très vite, je vais vous en parler. On est arrivé sur le Palais des Congrès vers 10h. On a retrouvé Céline tout d'abord, c'est une lecture. Et on avait rendez-vous au Starbucks. À partir de là, on a retrouvé Armance, accompagnée de Laurie, une amie de Audrey qui n'a pas pu venir, mais Laurie est venue rejoindre les filles. Et ensuite, Maureen qui nous a rejoints. Donc, on a fait un petit déj, voilà, petit café, en papotant. Et après, on s'est dirigé dans la file d'attente pour pouvoir rentrer au salon. C'était très aéré. Il y avait deux salles principales, deux grandes salles pour les dédicaces. C'était beaucoup plus grand que la rare de 2019. C'était très aéré. Il n'y avait pas d'embouteillage qu'il peut y avoir des fois entre les gens qui passent et les gens qui font la queue. Donc ça, c'était super bien. C'était assez fluide quand même. C'est une journée qui passe très vite puisque l'entrée n'est accessible. Alors vous avez deux entrées, les EE qui rentrent seuls. Enfin, c'est beaucoup plus cher, c'est 70 € je crois. Vous rentrez et là, vous avez accès aux auteurs sans avoir la masse de personnes attendues. Et la deuxième vague qui arrive à 11h30, l'entrée étant à 48 €. Voilà pour ça, pour les petites explications, on vous donne un bracelet. Ensuite, sur les gros auteurs qui ont beaucoup de files d'attente, vous avez des sortes de tickets mis en place et vous avez un panneau où on vous indique à peu près à quel moment vous êtes entre les tickets entre 1 et 50, ben, vous êtes dans la file d'attente et les autres peuvent continuer en fait comme ça à checker d'autres auteurs pour les signatures. Ça, c'est une partie. Donc là, on s'est séparés, on était 8, donc c'est vrai que c'était pas évident. Donc on s'est séparés chacun. Nous, on est allé voir Tilly Cole, on est allé récupérer tous nos tickets aux auteurs à tickets. On est allé premier Tilly Cole. C'était assez rapide, on a passé assez vite avec Julie et Anaïs. Puis à partir de là, bon, on a commencé à vivoter. Donc j'ai fait signer moi le tome 1, le tout premier des Hades, parce que voilà, c'est le début de la saga. J'avais fait signer en 2019 mon tome préféré, c'est le tome 4 avec Ryder. C'est mon tome favori, même si les autres arrivent derrière, hein, très très proches. Mais voilà, celui-là, c'est mon préféré. J'ai adoré le tome 7 qui est sur Tanner et le tome 8 où on revient sur le personnage du tome 3 qui est Flamme. Et donc en discutant avec l'auteur, elle est en fin d'écriture du tome 9 qui sera sur Viking, donc qui est un des personnages de la série aussi. Et moi, je lui ai demandé surtout s'il y aurait un tome sur un des personnages que l'on voit arriver dans le tome 8, même 7-8, qui est un jeune, en fait, voilà, les descendants des Hades, la jeune génération, et savoir si on allait avoir son tome. Donc effectivement, Asher sera le tome qui viendra après, Viking, je crois qu'il y en a un autre peut-être, et ça sera Asher. Il faut qu'il grandisse, voilà, on a un personnage qui est jeune mais avec un gros potentiel. Donc voilà, on a quand même réussi, même si on n'est pas très doué en anglais, Julie et moi, on a réussi quand même un petit peu à échanger avec l'auteur. On a fait une petite photo et on a vaqué à d'autres occupations. Donc là, on est allé voir Julia Quinn, l'auteur des Bridgerton. Donc moi, j'avais amené le carnet secret de Miranda parce que les Bridgerton, je les lis en numérique et je n'ai pas les papiers, c'est le format papier. Mais j'avais les carnets secrets de Miranda, qui est une autre saga de l'auteur, qui est la saga Les Belvestor, je crois. Belvestock, enfin je sais plus trop, c'est une autre saga qu'elle a écrite. Bon, j'avais ce tome-là dans ma palle depuis Et Vitam Aeternam, je crois qu'on peut dire. Donc voilà, c'était une dédicace rapide, il n'y a pas eu de discussion avec l'auteur, voilà, et puis une petite photo avec le masque qui ne sert pas forcément à grand chose. Mais voilà, c'était vraiment le moins intéressant, la dédicace la moins intéressante, puisque quand vous parlez pas anglais, vous avez une barrière, et puis vous savez pas comment aborder l'auteur. Voilà, donc, et puis c'était pas un auteur
c'est pas une auteure attachante. Tilly Cole, elle arrive avec le sourire, voilà, de suite, hi, voilà, il y a des effusions qui sont vraiment agréables, qui mettent quand même la personne en face, qui est en pleine, voilà, on se détend et tout. Julia Quinn, pas du tout, donc c'est vraiment une dédicace, je vous le dis franchement, hein, avec vous, je vous cache pas grand chose, voilà, une dédicace sans intérêt, voilà, sans âme, sans intérêt, voilà, c'est la seule, hein. C'est vraiment la seule, les autres, voilà, ça s'est très très bien passé. On est allé voir Charlie Dark. Donc dans Charlie Dark, je m'étais commandé, parce que je voulais pas faire de précommande, parce que voilà, j'avais un bon d'achat sur Amazon, et je me suis dit, je vais en profiter pour prendre 2 romans, comme ça je les amènerai avec moi à la rare. Non, c'est pas celui-là, je me suis trompée. Hop, donc on est allé voir Charlie Dark, et je m'étais acheté Le Harem de l'Alpha, parce que j'ai eu un gros coup de cœur pour cette histoire. Charlie, bien évidemment, m'a dédicacé le roman. Hein. On a papoté. Vous avez dû voir, j'ai dû vous introduire un petit passage justement avec elle sur le stand. Voilà, on a papoté. Elle a montré la couverture de son futur roman qui sort. Voilà, par contre, je me souviens plus de la date. Qui sort bientôt. Une couverture magnifique, une couverture qui change. C'est pas un personnage dessus. C'est vraiment une alliance je pense que du contenu de l'histoire. Vraiment, j'ai hâte de le découvrir. Voilà, voilà. De toute façon, Charlie Dark, j'ai encore plein de romans d'elle à découvrir. J'ai le tome 2 de Touchdown à découvrir, mais j'attends ma copine Julie puisqu'elle s'est acheté le tome 1 et voilà. Donc quand elle l'aura lu, on s'est dit, bon, on va se refaire Charlie Dark en lecture commune. Donc voilà, je lirai la suite de Jessie et Wyatt à ce moment-là. Étant donné que le tome 1 ne finissait pas forcément sur un cliffhanger, enfin voilà, il n'y avait pas un grand truc, donc ça permet à nous, lecteurs, de patienter, si on veut, avant la lecture de ce tome 2, où on va retrouver les personnages. Cependant, on n'a pas toutes les réponses dans Touchdown, donc on a envie, bien évidemment, de lire le tome 2, voilà. Mais c'est pas une intensité de fou à la fin. Elle clôture quand même ce tome 1 avant de poursuivre, même s'il nous reste des réponses à connaître. Voilà, donc j'ai pris celui-ci. Elle a su créer un univers. Ça ne plaira peut-être pas à tout le monde parce que par son originalité, mais si vous aimez, voilà, si vous aimez les univers fantasy, MM, dans la lignée de Les Chroniques de Rennes ou Prince Captif, franchement, je suis certaine que celui-ci va vous plaire. La plume est magnifique, c'est plein d'intensité, complot politique, enfin voilà, c'est vraiment, j'adore ce roman. Donc voilà, on a passé un petit moment avec Charlie Dark, tranquillement, c'était trop bien. Après, donc on est allé où? Je sais plus, les filles ont voulu aller voir, je me rappelle plus des auteurs, de chez Addictive, je crois, me semble-t-il, je me rappelle plus, ou pas de chez Addictive. Je me rappelle plus les noms, pardon, je suis désolée, j'ai un trou de mémoire là, voilà. Donc ensuite, on a fait une petite pause pour déjeuner parce que grand faim, c'était 14h je crois. Donc on a juste pris un sandwich, les autres filles sont allées manger vite fait au resto. Et donc après on est allé voir qui On s'est arrêté au stand de Bookmark parce que moi je voulais me prendre Les Hommes de Cardiff de Violet Banks. Ils n'en avaient plus, ils n'avaient que le tome 1 en anglais. Je ne lis pas en anglais, donc écoutez, voilà, on en est là. Il me semble qu'il est en anglais, donc ils n'avaient plus le tome 1. Donc c'était pas grave. Je suis un peu déçue parce que je sais que Brittine m'en a beaucoup parlé et que c'était une saga de MM que je voulais commencer. Je me suis quand même arrêtée au stand de l'auteur, mais ça je vous en reparlerai après. Donc du coup au stand de Bookmark, on s'est pris donc 2 livres, mais un qui était déjà dans ma pile à lire puisqu'il est dans les livres que j'ai à lire pour les services presse Bookmark. Qui est ici d'ailleurs, voilà. Donc j'ai pris La Hourra de la mort de Valentine Stergan. C'est une auteure que je voulais découvrir. Je la suis sur TikTok. Alors oui, pourquoi pas sur Instagram. Alors je l'ai aussi, je suis abonnée sur Instagram, mais sur TikTok. Alors il y a des endroits, voilà. Lui c'est à cet endroit, lui voilà, c'est sur ce réseau social que je le suis. Voilà. Et Valentine Stergan, c'est sur TikTok. Voilà. Je vais découvrir l'auteur. Je me suis arrêtée à son stand à la toute fin de la journée. Donc Valentine m'a dédicacé son roman, on a un petit peu papoté. Donc ici on est dans du fantastique, on va se retrouver en Bretagne et on va nous parler des légendes bretonnes, voilà, ou Roi de la mort. Ça m'a fait penser à Sleepy Hollow, j'avoue. Et j'ai hâte de découvrir, la couverture est sublime, ça sera une découverte
de Valentine. Voilà, c'était un petit moment, un petit arrêt. C'était le tout dernier. Je l'ai fait avec Maureen, avec Ala, qui l'a lu et qui m'a dit ouais, elle a passé un bon moment. Elle aussi l'avait reçu en service presse. Donc écoutez, j'ai hâte de découvrir la plume de l'auteur. C'est Mimu qui m'en avait aussi parlé en contemporain avec les poissons, je sais plus quoi, je sais plus le titre. Les poissons sur la couverture, la couverture magnifique. Elle est sortie chez Pemberley de chez Bookmark. Voilà, donc on a pris celui-là, je me suis acheté celui-là aux éditions Bookmark, voilà, sur le stand. Et du coup, on a repéré 2 auteurs en se baladant parce que je suis allée voir une autre auteure américaine et une nouvelle saga qui sort chez Bookmark. Avec Julie, bizarrement, ça nous a fait flasher, c'est du MM aussi. Et on a pris Damage, Like Us de Krista et Becca Ricci. C'est 2 auteurs américaines, je crois qu'elles sont. C'est des jumelles. Donc on s'est arrêté à leur stand, on a acheté le roman. Elles nous ont également dédicacé le roman. Ici c'est une saga en 10 tomes. C'est une saga américaine en 10 tomes. Les 10 tomes sont sortis. En France, pour l'instant, ne sont signés que les 2 premiers tomes pour cette saga. Les 4 premiers tomes plus le tome 6, c'est du MM. Les autres intermédiaires sont du MF. Et le tout dernier, le tome 10, c'est du triolisme puisqu'on a un... Alors je sais plus si c'est FMF, FMM ou F ou MFM. Voilà. Il y a plusieurs... voilà. Tout dépend le sandwich au milieu. Qui est le sandwich au milieu. Voilà, donc c'est du triolisme pour le 3e. Voilà, on a quand même, pareil, réussi à bien se débrouiller, à comprendre ce qu'elle nous racontait et à en apprendre un peu plus sur leurs écrits. Donc on a hâte. Ici, on va nous parler, en fait, c'est une famille riche, si j'ai bien compris, et l'un des deux va avoir un garde du corps. Voilà, et une relation va débuter entre... J'aime bien ce principe de bodyguard. Voilà, j'avoue, j'aime bien. Voilà, j'aime bien ce concept. C'est un beau bébé quand même, qui n'est pas écrit super gros. J'ai hâte de le découvrir. Donc voilà, ça c'était une dédicace. Et en fait, on est passé devant ce stand parce que moi, je voulais aller voir Kaji Charles. Donc celui-là, c'est le mien. C'est mon roman que j'ai déjà lu des éditions Bookmark. Donc je voulais voir Kaji Charles qui m'a signé Les MacPie. Donc j'ai lu aussi Simon Flaximal. J'ai lu aussi Un goût d'Angleterre de cet auteur qui écrit de la romance historique ou de la romance historique fantastique. Voilà, elle mixe les deux dans les romans. C'est du MM aussi. Donc je lui ai demandé s'il y aurait une suite en fait au MacPie. La saga de base principale avec les 2 auteurs, les 2 je vais y arriver. La saga principale avec les 2 personnages principaux, Lord Crane et Stephen, est terminée. Mais en fait, dans le tome 3, on amorce avec un autre personnage secondaire qui fait son entrée. La suite, qui sont des tomes indépendants. Voilà, ce sera un tome indépendant qui poursuit dans la magie des MacPie, sera sur ce personnage-là. Donc je suis très contente, j'ai hâte. Les couvertures VO sont magnifiques, vraiment je les trouve sublimes. En plus de ça, donc parce que je ne sais pas parler anglais, il y avait un jeune homme de chez Bookmark qui était là, et c'est le traducteur en fait de la saga des MacPie. C'est lui qui a traduit les romans de Kaji Charles. Voilà, superbe boulot, hein. Voilà, si vous ne connaissez pas les MacPie, si vous aimez la romance historique avec un petit point de fantastique, un petit peu comme Griffon et Wyborn et Griffon, je pense que cette saga peut vous plaire énormément, ou même Simon Flaximal. On est ici dans la même veine, donc n'hésitez pas à plonger dedans, c'est excellent. Voilà, donc celui-là il était à moi. Ensuite on s'est arrêté sur les auteurs françaises, hein, bien évidemment. Donc là j'ai fait le tour. Oui, donc Tilly Cole, oui. Ensuite, petit arrêt, voir les auteurs françaises. Donc moi j'avais fait une précommande chez Amélie de Fucking Love tome 7. Donc j'ai eu un tote bag, bien sûr. Et j'ai eu donc le tome 7 d'Amélie. Donc Amélie et Marie étaient sur la fin de journée quand on a enfin réussi à les approcher. Et bon, là c'était la fin de journée. Donc ça a été d'une rapidité. Amélie me les a signés rapidement, en espérant les revoir sur un autre salon, peut-être un peu plus longuement. Mais voilà, j'ai le tome 7,5 que j'ai déjà lu. Hein. Voilà, il me le fallait dans la bibliothèque. Hein. J'adore cette série. Vous êtes ici dans de la romance contemporaine érotique MM. Voilà, j'adore cette série. Elle aborde toujours plein de sujets dedans à chaque tome avec les personnages qu'elle nous a concoctés. Vraiment, j'adore. Voilà. Donc on a papoté pas longtemps. Alors, j'avoue que là, ça a été assez rapide. Julie a fait dédicacer aussi les Vicious et son carnet de dédicaces. Et en même temps, j'ai gagné aussi, quand on est partenaire,
il y a un tirage au sort sur tous les livres que l'on demande, puisqu'on les a qu'en numérique, et il y a un tirage au sort pour qu'on reçoive un tome en papier. Donc j'ai reçu Salvation, le tome 2, c'est rigolo parce que l'année dernière j'avais reçu en tirage au sort le tome 1 avec l'ancienne couverture, et ici j'ai reçu le tome 2 que je trouve qu'il se marie, elle se marie parfaitement les deux couvertures. Donc voilà, donc ici dédicacé par Amélie, voilà. Donc j'ai hâte, c'est une de mes prochaines lectures, donc celui-ci ne rentre pas non plus dans ma pile à lire puisqu'il y était déjà en numérique puisque je l'ai reçu en service presse. Voilà, donc j'ai hâte de revenir à cette saga et de retrouver les personnages. Ici on est dans de la romance fantastique, voilà, dans du fantastique romance, avec un univers un petit peu à la, alors pas Buffy, un peu Buffy oui, parce qu'il y a des monstres, un petit peu à la Supernatural. On va suivre un jeune homme qui chasse les créatures surnaturelles, voilà, donc j'ai hâte de poursuivre avec cette saga. Ensuite, petit arrêt à Fred, à Vestier, puisque je l'ai terminé dans le train au retour. Je l'avais commencé à l'aller. Je me suis arrêtée en plus dans le train à un chapitre. Voilà, j'étais à peu près par là. Crucial. Donc du coup, la dédicace, elle m'a dit t'en es où et la dédicace est en rapport à l'endroit où je me suis arrêtée. Je l'ai terminé hier soir en rentrant de Paris. Donc il est lu. Je l'avais acheté aussi avec le harem de l'alpha. Je l'avais acheté avant d'aller à la rare. Pour l'avoir avec moi et le lire, c'était le but, je voulais le lire juste avant de voir Fred. Elle m'a mis un petit coup de la main, voilà. Donc du coup, j'ai lu ce tome 3,5, je vais pouvoir m'acheter le tome 4. Ici, on est dans de la romance contemporaine aussi on est à New York, avec des étudiants, plutôt l'élite, enfin, comment dire, des familles aisés new-yorkais, et on va suivre tous ces personnages. Dans chaque tome, vous trouvez un personnage différent, et ici, dans ce tome 3,5, vous retrouvez les personnages du tome 2, qui sont Kane et Cooper, qui sont mes personnages préférés de la saga, même si je les ai tous aimés, hein, parce que c'est difficile de faire un choix dans cette saga, mais mes préférés sont Kane et Cooper, parce que la thématique me parle, et j'aime beaucoup. Donc du coup, il est lu, il est dédicacé, on est passé à Fred, et du coup, je me suis récupérée, elle a sorti les 5 premiers chapitres de sa future parution. Oh. Alors, Gambling with the Devil. Oui, I speak English very well. Donc de Fred. Il y a 5 premiers chapitres. Donc je me le suis pris. Voilà, il est magnifique. Non mais regarde-moi cette couve. C'est du MM aussi. Hein. Voilà. Ça va être Sidonie ou Sidonie, je ne sais pas trop comment vous dites. Sidonie et Caleb. Voilà, je ne veux pas en savoir plus. Je vais me lire peut-être cette truc, mais au moins j'aurai le petit exemplaire. Voilà pour celui-ci. Et bien je crois qu'on a fait le tour. Et alors après, hein, bien évidemment, vous ne repartez jamais d'un salon sans forcément prendre tout ce qui est cartes. Ah non, la dernière chose importante, mais oui. Donc Violette Banks, je n'ai pas pu avoir les hommes de Cardiff. Je me suis quand même arrêtée au stand, je me dis, allez, j'y vais. Je fonce et je vais m'arrêter. Donc elle m'a dédicacé ici derrière un petit mot. Je me suis arrêtée, je lui ai dit voilà, je voulais acheter votre roman mais j'ai pas pu, voilà. Donc elle avait plein de goodies de cartes et de MP qui sont sublimes. Voilà, j'adore les personnages là. J'adore. Donc en fait, c'est les hommes de Cardiff. C'est ces personnages-là que vous allez retrouver dedans. Voilà. Donc c'est une saga. Il est certain que c'est une saga que je lirai. C'est Brittine qui m'en a énormément parlé. Je me suis pris aussi à Valentine Stergan un petit marque-page. Donc voilà. Donc Violette m'a gentiment dédicacé. Et en plus, c'est rigolo parce que elle me dit, mais de toute façon, je suis tes stories. Donc du coup, ça m'a fait chaud au cœur, c'était trop cool. Donc voilà, c'était un super moment aussi. Après à Bookmark, on a eu des cartes. Le harem de l'alpha, j'ai eu la petite carte aussi de Tolal et Altaïr. Voilà, le Fucking Love, j'ai eu, pareil, j'ai pris des MP chez Marie et Amélie. Bon, celle-là, je vais peut-être me faire censurer par YouTube. Voilà. J'ai même pris des petits badges. Donc voilà pour ça. Et aussi, donc en dehors des auteurs où ça a été vraiment super sympa. Vraiment, je vous dis, à part Julia Quinn, qui était un arrêt sans intérêt, je vous le dis comme je le pense, c'était sans intérêt. C'était un super moment. Et aussi, je voulais remercier les personnes que j'ai croisées. Alors, vous, lecteurs ou abonnés, ou je sais pas trop, voilà, lecteurs, c'est sûr,
qui m'ont arrêté et m'ont dit salut, t'es Candy Shy ou t'as une chaîne YouTube, etc. où je regarde tes vidéos. Voilà, donc on a fait une photo par exemple devant le stand de Valentine Sergan avec une d'entre vous, une autre qui m'a tapoté sur le bras en entendant ma voix et qui m'a dit qu'elle suivait mes chaînes et qu'elle avait reconnu ma voix. Je sais pas comment je dois le prendre, non, je rigole. Je pense que c'est... On me dit que j'ai un accent, je comprends pas. Je l'entends pas, moi. Donc voilà, donc merci à vous, gens que j'ai croisés au fil des stands. Voilà, j'ai vu Manon, de loin, Manon de Man123, vous devez la connaître. Elle fait aussi tout ce qui est graphisme, elle crée des couvertures de livres, etc. Vous devez sûrement la contacter avec beaucoup de MM. Voilà, j'ai croisé qui d'autre? J'ai croisé Nina et Rouge Pingouin. Donc Nina, j'étais trop contente d'enfin la rencontrer, hein, la Queen. La Queen. Je vais en oublier. Hein. J'ai croisé Kim de Kim Smile sur Instagram. Je sais plus. Je vais en oublier des gens. Je suis désolée pour les gens que j'oublie. Mais en tout cas, merci. Merci de la gentillesse. Et c'est ce qui est toujours agréable en salon. Alors, c'est sûr que là, devant ma caméra, je fais ma maline, c'est pas facile toute seule. Mais c'est pas toujours évident avec le monde, de voir les gens, de rencontrer. Voilà, il y a quand même une timidité, même si j'essaye de passer par-dessus. Hein, et on dirait pas que je suis timide. Mais si, c'est pas toujours évident, en fait. Donc, merci à vous. Voilà. Ça, c'était la conclusion pour la rare. Je reviendrai demain. Ah non. Et un dernier, alors qui n'a rien à voir avec la rare. Donc vendredi, on s'est promené avec Julie et Anaïs et on est allé à Gibert Barbès, qui est un Gibert, bon, pas hyper achalandé, mais beaucoup en thriller et en contemporain, enfin en lecture générale, on va dire, littérature générale. Voilà, il y a un tout petit stand de romance qui est en bas d'une étagère, mais tout en bas. Mais Julie a trouvé le moyen de nous faire un petit cadeau à Anaïs et moi, et elle m'a pris L'Ange de Munich de Fabiano Massimi, qui est un auteur que j'ai repéré l'année dernière en grand format chez Michel Lafon, qui me tentait énormément. Donc il me tentait déjà. La vie en plus de... C'est une lecture l'année dernière, elle l'avait lu en grand format, m'a convaincue, hein, voilà, c'est tout simple. Hein. Voilà. Et donc Julie me l'a... Il est sorti en poche là au mois de février. Février. Donc du coup j'ai hâte de le lire. On est ici à Munich en 1931 et une jeune fille est retrouvée morte avec un pistolet à côté. On pense à un suicide et en fin de compte peut-être que ça serait pas qu'un suicide. Le petit truc c'est que l'enquête va être menée parce que cette jeune fille en fait est une proche d'Hitler. Voilà. Donc on est entre les complots, les secrets qui pourraient faire vaciller la carrière, la fulgurante carrière de notre ami Hitler. Hein. C'est de l'humour, hein. Prenez pas au premier degré ce que je vous dis. Vous insurgez pas, les gars. Voilà, donc j'ai hâte de le découvrir et de lire ce roman. Là, dans le même style, là, dans le dernier vlog, je vous ai présenté la trilogie berlinoise, qui est dans la même veine avec des enquêtes sous le Troisième Reich. Voilà. Et donc ici, j'ai hâte de découvrir ce roman. J'en ai beaucoup entendu parler. Je vous dis, l'avis principal que j'ai regardé, je vais pas mentir, c'est celui de Céline Lecture, hein, parce qu'après je lis pas forcément les avis et je lis surtout les conclusions, ressentis général et les notes sur les écrits. Voilà, donc bon, écoutez, celui-là j'ai hâte. Donc merci infiniment ma copinette Julie pour ce petit cadeau. C'est trop chou. C'est trop chou. Voilà, bon, voilà pour ça. J'ai oublié certains trucs que j'ai laissés. Ah si, je voulais vous montrer le dernier truc que je me suis moi acheté et que je trouve trop bien. Petit marque-page. J'ai trouvé ce petit marque-page donc à Gibert, voilà, avec des petits chats et de la musique. Et ça m'a fait penser à Raymond. Voilà, donc comme ça m'a fait penser à Raymond, ah ben je me la suis pris. Voilà pour ça. Non, là ça y est, je vous ai tout montré. Donc je vais clôturer ici parce que je vois que j'ai énormément parlé. Donc c'était un moment génial. C'est passé très vite. Hein. Le problème c'est que quand vous là aujourd'hui, je réalise, ben en fait on a l'impression de pas avoir assez partagé avec les copines. Donc j'espère profiter de notre salon en ayant le temps de profiter, en ayant le temps d'échanger, de passer peut-être une soirée avec les copines, etc. Mais je suis tellement contente. Voilà, j'ai rencontré Maureen enfin, et c'est ce que j'attendais en fait. C'était de me choper des barres de rire, d'en choper des crampes à la mâchoire, de ricaner. Et c'est ce qui s'est passé quoi en fait. Donc des fois, ce qui se passe par écran interposé, fréquemment, pas tous les jours peut-être, mais toutes les semaines.
tous les 3-4 jours, souvent, voilà, où on dérape, on parle aussi de nos vies, et bien on se rend compte que ben, si ça a bien matché là, ça matche aussi quand on se rencontre, et voilà, et c'était ça en fait. Voilà, Maureen, voilà, d'entrée, on s'est mis dans la queue à Starbucks, et, et voilà, et on ricane, mais encore là, je repense à des trucs, mais voilà, j'ai envie de rire. Parce que voilà, c'est toujours un super moment, quoi. Voilà, c'était la rencontre. On l'attendait avant le Covid, on avait prévu peut-être de se voir au salon du livre. Enfin voilà, ça y est, c'est fait. On a vu les copines, mais j'espère une prochaine fois partager plus de temps et de moments avec elles parce que on n'a pas le temps là en fait. On fait la queue. Voilà, et puis on se disperse parce que forcément on n'a pas forcément les mêmes moments d'attente, les mêmes endroits. Donc voilà, profitez plus encore de ces moments, mais ceux qui sont déjà pris en tout cas, ceux que j'ai pris là, quand même hier, ben c'était super. Voilà, on en rentre, voilà, comme ça, le cheese burger. Oui, la lourdeur n'est pas passée, hein. Lourdeur 2000, je suis encore là. Voilà, bon ben allez, j'espère que vous aurez écouté un petit peu tout ce passage-là. Si vous avez l'occasion de faire des salons, allez-y, foncez. Oui, Mylène aussi, j'ai croisé, mais oui, Mylène. Je peux quand même penser à Mylène, qui est du Gers, et que bon, on va dire que c'est la personne que je croise souvent. J'ai vu Carline de loin, j'ai pas eu le temps de... Voilà, je l'ai pas recroisée après. Je l'ai vue dans un autre stand, je faisais la queue. Voilà, il y a eu plein de gens comme ça que j'ai vu de loin, et comme on fait la queue, et que en fait tu veux pas te faire prendre la place, hein, parce que t'attends déjà depuis 20 minutes ou 25 minutes, bah du coup, bah, tu vois les gens de loin, tu te dis, bon, j'espère les croiser tout à l'heure et tout, donc bon. J'ai dû oublier des gens, je suis désolée. C'est pas le but hein, d'oublier les gens et de les laisser sur le bord de la route, mais vous vous reconnaîtrez de toute façon, voilà. Donc merci pour tout ça. Merci aux copines de m'avoir supporté. Hein, moi et mes blagues lourdes. Moi et mes discussions dans les files d'attente qui sont pipi caca souvent. Hein, dédicace à Julie et Anaïs sur notre petite discussion du quand on part de chez nous et qu'on n'est pas dans notre domicile. Voilà. Spéciale dédicace, elles se reconnaîtront. Voilà. Donc bon. Merci à vous. Et bon, allez, on se retrouve demain où on fera le point sur les lectures, le bilan de mars au féminin, ma lecture en cours et les 2 lectures dont j'ai besoin de vous parler, Le silence des vaincus et Élite, le tome 3 et demi. Et on clôturera, je pense, le vlog à partir de ce moment-là. J'ai Raymond qui est à la porte, il me regarde, il a la marre d'attendre. Bien bonjour, c'est lundi. Lundi 4 avril, il est 19h. Donc je viens continuer ce vlog et surtout le clôturer, je pense qu'il va s'arrêter là. Je vais aujourd'hui vous parler de ma dernière lecture qui est Le silence des vaincus. Je vais clôturer le vlog, je reprendrai un nouveau vlog demain. Et je vous parlerai donc de Élite le tome 3 et je vous parlerai aussi de séries télé puisque là j'étais à Paris donc j'ai pas pu vous en parler dans mon dernier vlog. Mais j'ai regardé les Bridgerton et j'ai aussi regardé une autre série et puis je me suis refait Umbrella Academy. Donc tout ça j'en reparlerai dans le prochain vlog. Ça va faire trop sinon. Parcimonie. Donc écoutez, on va débuter tout de suite. Je voulais refaire une petite parenthèse au niveau de la rare. J'ai également vu Georgia Caldera, donc l'auteur de Victorian Fantasy, des Larmes Rouges et d'autres romans en romance contemporaine. Je la préfère, je l'ai déjà lu en romance contemporaine avec Nom chemin de travers. J'ai bien aimé ma lecture, c'est du young adulte, new adulte. Mais je l'ai adoré dans la partie fantastique, fantasy steampunk. Vraiment, j'ai vraiment adoré. C'est une auteure que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle excelle dans ce genre-là. Je trouve que ça montre toute son art, voilà, son travail, son écriture, sa plume. Je trouve qu'elle est beaucoup plus valorisée dans des univers fantastiques et fantasy, où elle sait mieux la valoriser, peut-être aussi, j'en sais rien, mais en tout cas, j'aime énormément. Sa plume est magnifique. Donc, je suis fan de Victorian Fantasy. 2 tomes sont sortis. Vous pouvez les lire indépendamment. Mais comme d'hab, moi je préfère lire dans l'ordre, je vous conseille de lire dans l'ordre parce que ça serait bête. On est dans l'univers steampunk, donc le steampunk, je vais vous le dire avec mes mots, c'est un univers fantastique qui se passe dans le passé. Donc ça peut être, là par exemple, Victorian Fantasy, ça se passe pendant l'époque victorienne en Angleterre. Mais des choses qui n'ont rien à faire dans cette époque-là, donc le steampunk avec de la modernité au niveau des technologies, surtout robotisées en fait. Les tenues ne sont pas les mêmes, les accessoires,
la fabrication, on est en avance sur notre temps, en fait. Voilà, c'est des choses qui n'ont rien à faire à cette époque-là. Donc voilà, c'est créé de toutes pièces, c'est un univers atypique, créé de toutes pièces. Ça fait partie de ces univers un peu de fantasy, ou plutôt de science-fiction, puisque le steampunk est rattaché à la science-fiction. Voilà, ces univers steampunk, c'est ça, et Georgia Caldera, elle sait hyper bien le manier dans Victorian Fantasy. C'est vraiment une duologie que j'ai adorée. Donc je vais croiser les doigts pour qu'il y ait un 3e tome, puisque j'ai croisé l'auteur à la rare, et en discutant, elle est en pourparlers avec sa maison d'édition, justement pour voir s'il serait partant pour éditer un 3e tome de cet univers. Je vais croiser fort les doigts. J'ai encore à découvrir Les Brumes de Cendrelune. J'avais peur d'y aller parce que j'étais persuadée que c'était du young adulte. Non, donc je vais foncer, parce que c'est de la fantasy, donc je vais foncer. J'ai posé la question à Céline Lecture lors de la rare, et elle me dit non, parce qu'il y a des scènes quand même qui sont pas faciles. Donc elle me dit non, c'est pas du young adulte, pas du tout, donc tu peux foncer. Donc je vais foncer. Donc j'ai ça, et par contre au mois d'octobre, elle sort une nouvelle, un diptyque en fantasy. Donc j'ai hâte de découvrir ce qu'elle nous aura créé. J'ai hâte en tout cas, donc voilà, de retrouver Georgia Caldera. Voilà, vraiment les Brumes de Cendrelune, je ne suis pas allée parce que j'étais persuadée que c'était du young adulte, et comme je n'en lis très peu et que je n'arrive pas à savourer comme il se doit le young adulte, j'y verrai très rarement. C'est pas le cas, donc je ne pense que je ne vais pas tarder à m'apprendre cette trilogie. Et j'attends avec grand plaisir son fantasy au mois d'octobre, et donc à voir si elle aura un résultat positif au niveau de sa maison d'édition pour une suite de Victorian Fantasy à faire dans une prochaine édition. Donc voilà, je vais rester connectée à son compte, ça c'est sûr. Donc voilà pour ça, je vous ai dit, je ne parle pas de série, je ne vous parle pas de Elite, le tome 3,5, je vous en parlerai dans l'autre. Je ne parle pas de série, et je vais vous parler de ma dernière lecture, et je vais aller ouvrir Raymond d'abord. Raymond a fait un retour pénate, c'est bon. Donc je vais vous parler de ma lecture qui était la dernière du mois de mars, qui est Le Silence des Vaincus de Pat Barker. On est ici dans de la mythologie sous l'œil de Briseis pendant la guerre de Troie. J'ai lu l'année dernière, non. En 2020, 2019 ou 2020, j'ai lu Le Chant d'Achille, j'ai adoré. C'est une partie très romancée de la mythologie de la guerre de Troie. Sous le regard de Patrocle, qui est de l'amour qu'il porte à Achille et de l'amour que Achille lui porte, mais très romancé sur ces héros de la mythologie qui ont quand même massacré des gens. C'est une guerre, donc ici sous les yeux de Briseis. Le point fort de ce roman, dans ma conclusion générale de cette lecture, c'est cet œil non édulcoré et non amouré qu'on a pu trouver peut-être dans le film 3 avec Brad Pitt. Pas du tout. On est vraiment dans la cruauté humaine due aux guerres, sans émotion de leur part. J'avoue qu'il y a quelques scènes qui sont... elles sont pas non plus insurmontables, mais elles sont marquantes. Et elles m'ont mis un petit peu... Voilà, c'est un peu malaisant. On s'attache à aucun personnage dans cette histoire. Je pense pas que ça soit le but de toute façon. Et on est sous l'œil de Briseis. Donc elle est esclave, elle était reine. Sa ville est attaquée par Achille, et donc elle devient esclave. Donc on va suivre ces femmes. Alors je pensais beaucoup plus que ça en fait, parce qu'on a quand même aussi la vision d'Achille sur cette guerre. On sent énormément, l'autre point positif, c'est qu'on sent énormément le lien qu'il y a entre Achille et Patrocle. On sent que c'est pas un lien fraternel, c'est pas deux frères du tout, que c'est un lien d'amour. De ces deux personnages, je l'ai ressenti vraiment dans cette histoire, racontée cette fois-ci par Pat Barker. Mon avis est plutôt mitigé sur cette lecture. Je vous dis, les points positifs, c'est que on est vraiment dans le brut, dans la réalité des choses, de la cruauté de ces êtres en ayant massacré des femmes, des enfants, des femmes enceintes, des viols à répétition. Voilà, on est vraiment sur quelque chose qui ouvre les yeux un petit peu sur des fois ce côté édulcoré qu'on va donner à certains héros. Mais derrière ces héros qui ont fait des guerres, il y a des gens qui sont massacrés. Voilà, donc ça c'était le méga point positif. C'est un roman que j'ai laissé un peu traîner, j'ai mis du temps à le lire. Parce que j'ai fait autre chose, c'est surtout ça. Donc c'était assez saccadé au niveau de ma lecture. Mais c'était pas... j'y retournais pas avec entrain, envie de savoir... Bon, déjà c'est une histoire que je connaissais, certes, mais ça n'empêche pas
Le Chant d'Achille, je l'ai lu, je connaissais déjà l'histoire à peu près, même si j'ai été assez agréablement surprise de la construction de l'auteur. La plume de Madeline Miller est une plume hyper poétique, donc c'était magnifique. Ici, voilà, on est dans quelque chose qui pour moi est sans saveur, qui pour moi, oui, amène des points marquants de ces femmes, de ce qu'on a fait d'elles, voilà, même si c'est pas non plus appuyé, il n'y a pas de descriptions qui sont... voilà. Mais par contre, ce qui m'a fortement dérangé, et ça c'est deux points pour moi qui m'ont déplu et qui ne concordent pas avec ce que j'attendais. Tu peux sortir de mon ordinateur, s'il te plaît? Oui. Et la petite oreille, c'est maman. Tu dis bonjour aux gens? Non, t'as pas envie? Bonjour les gens. Oui. Tu peux venir faire câlin? Là? Non, je suis pas bien. Ah, il déteste. Hein. Ah là, il déteste quand je fais des vidéos. Il dit, qu'est-ce qu'elle fout? Oui. Oui, mais là, voilà, allez. Ah, comme les bébés. Il faut le tenir comme un bébé. Comme un bébé. Les 2 points négatifs de cette lecture sont, la première, les dialogues. Alors, le problème de ces dialogues, c'est que c'est des dialogues de vous et moi. Hein, c'est des dialogues de personnes qui vont par exemple se détester, s'engueuler, se crier dessus. Genre, va te faire voir, j'ai pas envie que tu me fasses chier. Enfin voilà, c'est des dialogues vraiment, on va dire, comment je pourrais dire attends, je sais pas comment le foutre. Oui, reste comme ça, voilà. Donc c'est des dialogues vraiment de langage courant qui m'ont dérangé, qui faisaient pas écho à l'époque ou à un récit que j'attendais un peu plus soutenu, avec des dialogues un peu différents. Alors, en discutant avec les filles à la rare, Armand se nous dit, qui vous dit qu'à cette époque-là, ils parlaient pas, enfin, qui vous dit que les gens ne parlaient pas à une époque lointaine de cette façon? Certes, pourquoi pas? Mais j'ai trouvé que moi, ça me choquait. Et à chaque dialogue où il y avait un échange, alors il n'y en a pas énormément de dialogues hein, dans ce récit, c'est pas basé forcément sur les dialogues, mais les peu de dialogues qu'il y a, je trouvais qu'ils n'étaient pas cohérents avec le reste du récit. Donc voilà, ça m'a trop gênée, j'étais là, non, c'est très familier, très familier, et du coup, je n'ai pas adhéré. C'est peut-être voulu par l'auteur, mais du coup, il y en a qui adhèrent et il y en a qui n'adhèrent pas, et je fais partie de ceux qui n'adhèrent pas. Et la seconde chose, c'est le langage cru au niveau des moments que passe Briseis avec Achille. Alors, elle est l'esclave d'Achille, donc vous vous doutez bien qu'elle passait la casserole, hein, forcément, et que ce n'est pas voulu de sa part. Voilà, elle est contrainte et forcée, donc elle est relativement passive, mais il y a une scène, j'ai pas trouvé, donc je vais vous la dire, c'est pas un spoil énorme, si vous voulez pas savoir, passez, c'est pas le spoil de l'année, hein. C'est qu'à un moment donné, donc Achille essaye de coucher avec elle, et donc il n'y arrive pas, parce qu'il est préoccupé par d'autres choses, et donc elle nous dit qu'elle le prend en main, elle le met dans sa bouche, et qu'il reste tout mou. Alors, je lis, vous savez en plus que je lis pour des scènes érotiques, que les scènes de cul ne me dérangent absolument pas, mais en fait j'ai pas compris en fait. Moi les scènes de cul qui servent pas absolument, même dans des contemporains, enfin des romances que je vais lire, si ça ne sert pas le récit, je vais être là, oui bon tu me saoules en fait, parce que j'aime les apprécier, les scènes de cul. Bon là c'est pas le but d'être apprécié la scène de cul, mais c'est pas la peine de mettre, d'appuyer sur des choses où il y en a pas besoin, on sait déjà qu'elle est soumise, on sait déjà qu'elle subit, tout ça on le sait, on le sent. Donc en fait c'est appuyer sur des choses qui n'ont pas besoin, et comme je dis souvent et que je vous le dis, trop de tropicaux, arrêtez, ça n'a aucun intérêt. Du coup je suis restée là, je dis mais c'est quoi ces dialogues, c'est quoi ces moments aussi où elle nous parle et qu'elle nous dit oui je l'ai mis dans ma bouche, il était tout mou, il est resté tout mou. Ouais, d'accord. Ben, tu nous aurais dit que ça ne fonctionnait pas, parce que la phrase est tournée déjà au préalable quand il a essayé d'entrer en elle. La phrase est tournée d'une certaine façon. Mais en fait, là où je conçois pas le truc, c'est s'il n'y en a pas besoin, pourquoi le mettre? Surtout dans des récits comme ça. Autant dans de la romance, si je lis de la romance érotique ou que je lis de la romance contemporaine elle-même, où il y a des scènes olé olé, à la rigueur, oui, l'auteur me truc. Mais là, en fait, j'ai pas compris pourquoi il y a ces cassures par moments qui, moi, m'ont fait décrocher et m'ont fait écarquiller les yeux. Me dire, mais pourquoi? Quel est l'intérêt? Donc en fait, c'est un roman dont j'avais beaucoup entendu parler, énormément, et au final, ouais.
Ben, alors, vous avez la possibilité de pouvoir lire celui-ci où on est vraiment fracassé devant la réalité des faits, c'est-à-dire qu'on n'est pas avec des héros voilà, qui sont adulés, etc. Bien au contraire, voilà. Où vous avez la partie de lire Le Chant d'Achille de Mal-Lumière avec une plume poétique, quelque chose qui amène un plus, vraiment un récit raconté, vraiment comme un conte. Voilà, en fait, j'avais envie de trouver dans une mythologie quelque chose qui m'amène un petit peu... avec une écriture assez spéciale en lisant ce type de lecture. Vous avez le Chant d'Achille qui est plus romancé, voilà, on est sur de la romance, même si dans le Chant d'Achille, il n'y a pas... Briseis n'a pas là aussi, Madeline Miller l'a un peu écarté en fait pour faire profit à son récit à elle, qui est principalement centré sur Achille et Patrocle. Donc voilà, vous avez ces deux lectures. Moi, en ayant lu les deux, je préfère le Chant d'Achille et me voiler la face à la rigueur, si vous voulez, plutôt que ce roman où je trouve qu'il y a des choses bancales et qu'il est longué pour si peu de choses au final dans cet univers de femmes que je croyais découvrir, dans ce camp. Voilà, on erre comme Briseis dans ce camp, sans approfondir les choses, sans voilà. Voilà, j'ai trouvé que c'était trop de choses que j'avais vues sur ce roman et qui en fait au final, ben, je les ai pas trouvées en les lisant. Voilà, donc écoutez, il y avait trop de bémols. Voilà, ça reste une lecture mitigée parce que je vous dis, le point positif, c'est la relation que l'on ressent entre Achille et Patrocle et surtout voilà, cette réalité sur ces guerriers, sur ces champions un petit peu qui ont fait la guerre de Troie et au final qui ont été des pauvres types quoi, hein, voilà, qui ont massacré des gens, tué. Enfin voilà, il y a une scène à la fin de Ulysse, mais alors elle n'est pas décrite, voilà. L'auteur ne décrit pas dans le Salas pour faire du Salas, sauf ces scènes qui ont... Mais justement, elle fait pas de Salas en fait sur tout ce qui se passe. Et sur ces scènes de cul là, elle fait du Salas. J'ai pas trop compris en fait. Vous voyez, c'est pour vous dire en fait qu'il n'y a pas de demi-mesure et ben non en fait. Si tu fais pas de Salas quand ils tuent des gens, arrête de me faire du Salas quand ils sont dans la chambre à coucher quoi. Enfin voilà. Sois cohérente avec ton récit quoi. Voilà, donc vous avez mon avis, c'est un avis plutôt mitigé sur cette lecture, je suis contente de l'avoir lu quand même. Il y a du positif, comme j'essaye de faire ressortir le positif parce que je trouve qu'il est quand même important puisqu'on parle de destin de femme et surtout à cette époque-là on parle, voilà, c'est un roman un peu féministe aussi quand même, mais pas assez approfondi à mon goût, hein, voilà, c'est tout. On peut faire un roman féministe, mais voilà, sans trop de féminisme en fait, hein, voilà, on peut se voiler la face. Voilà, puis j'ai trouvé... Briseis inintéressante en fait, voilà. Donc c'est mitigé. Voilà pour cette lecture-là. Vous avez mon avis sur cette lecture. J'ai reçu quelques petits romans en fin de semaine et début là aujourd'hui. Et ce week-end, donc 3 romans entre autres, mais je vous les montrerai dans le prochain vlog, donc il faut venir me voir dans le prochain vlog. Je vais m'arrêter ici, j'espère que mon avis sur Le Silence des Vaincus vous aura donné envie. Je vous ai dit ce que moi je n'avais pas aimé, mais n'hésitez pas, pour ceux qui l'ont lu et qui voulaient venir en débattre, n'hésitez pas à venir me mettre un commentaire, ou plutôt venir me trouver sur Instagram si vous voulez venir en discuter, ça n'est que mon propre avis. Comme je vous l'ai dit, il y a énormément d'avis positifs sur cette lecture, donc ne vous arrêtez pas au mien. Loin de là, on ne fait pas un avis sur un avis d'une personne, on ne fait pas un avis de ne pas vouloir lire un roman parce que je vous ai dit que je n'ai pas aimé, ça serait bête. Voilà, je vous ai donné moi mon avis, ça ne reste que mon avis, je vous ai donné les points positifs, je vous ai donné les points négatifs. Voilà, j'essaie de toujours m'expliquer un petit peu sur mes ressentis. Ça ne marche pas toujours, hein, comme quoi vous voyez, hein, ça arrive à tout le monde. Ça l'a pas fait avec celui-ci. Voilà. Mais n'hésitez pas à aller voir d'autres avis positifs. Voilà. Allez, j'arrête de blablater, je vais clôturer le vlog. Je vous laisse là, n'hésitez pas à vous abonner si vous arrivez, à mettre un petit pouce sur la vidéo si vous la regardez, à la partager, à mettre un petit commentaire si vous avez envie, ou comme je vous disais, de venir me retrouver sur Instagram en MP. Il n'y a pas de souci. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un prochain vlog.